en Allemagne, voulez-vous avoir un exemple de planning pour votre budget? Voulez-vous pouvoir maximiser vos économies pour pouvoir moins travailler et pouvoir plus vous concentrer sur les études? Voulez-vous avoir un exemple de planning de budget? Vous êtes bien tombé sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner un planning d'étudiants de budget, de gestion de budget étudiant qui vous permettra de pouvoir épargner beaucoup et plus vous concentrer sur vos études. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler de budget, gestion de budget d'étudiants. Donc, avant de commencer le vif de cette vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater sur le contenu qualitatif que je vous offre en matière d'études en Allemagne, en matière d'organisation, en matière d'astuces, de conseils, en matière d'actualité, etc., etc. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gestion des finances. Il faudrait savoir que en tant qu'étudiant, on est à l'étranger en général, on fait face toujours à ce danger-là des finances. Je dis danger pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui, étant chez leurs parents, n'avaient jamais eu à gérer de grosses sommes d'argent, n'avaient jamais eu à gérer eux-mêmes les finances. Par exemple, chaque jour qu'ils se levaient, leurs parents leur donnent de l'argent et ils vont à l'école. Donc, ils se contentaient de ce qu'on leur donnait et ça allait. Mais quand on vous met face vous-même à votre argent, par exemple, supposons que vous avez eu un compte bloqué des 10 236 euros, donc ce qui vous donne en moyenne par mois 854 euros. Donc si vous avez 854 euros et que vous n'avez jamais eu à gérer votre argent, vous allez mettre tout ça dans les dépenses inutiles et vous, à la fin du mois, vous en sortez avec zéro et au bout des 1 an, vous n'avez rien comme économie et on vous voit après les 1 an en train de travailler comme un malade. Donc moi, je veux vous éviter ça. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et que on me dit, YouTube me fait dire que près de 70% de personnes qui suivent la chaîne ne sont pas abonnées. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et surtout, prenez la peine de liker et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, comme je le dis, vous avez les 836 euros. 853 euros, disons comme ça. Donc, si vous devez savoir quelles sont vos charges fixes et vos charges variables, en fonction de cela, vous allez pouvoir mieux gérer vos finances. En général, les charges variables sont lesquelles? Du moins, les charges fixes sont lesquelles? Il y a le logement. Ça, c'est la charge. J'ai déjà fait une vidéo où je disais que c'est la charge qui prend le plus d'argent. Donc, il faudrait écrire logement, habitation, par exemple, 400 euros. Mais il faudra savoir une chose. Si vous-même vous connaissez l'état financier de votre famille, si vous-même vous savez que les 10 236 euros, c'est la cotisation de toute la famille depuis combien de temps et ils ont mis ça dans votre compte, vous n'allez pas vous permettre d'avoir un logement de 400 euros parce que c'est trop. Il y a des logements de 200 euros, 230 euros, genre les Studenwerk là. On va pas dire Studenwerk, genre ceux qui vont dans les WG, tout ça, les WG, les Wohngemeinschaft, ceux qui vivent en colocation, voilà, c'est le mot que je cherchais, ceux qui vivent en colocation. Quand tu vis en colocation, les charges sont moins bonnes, ça dépend des villes. Donc c'est là que souvent quand vous voulez choisir vos villes, faites vraiment attention à vos finances, comme dans la vidéo où je vous disais pour le choix des villes. Faites attention à vos finances avant de choisir les villes aussi. Si vous savez que ces 236 euros là, vous avez reçu, que vous n'aurez plus rien, ne vous amusez pas à aller vivre à München. München, c'est l'une des villes les plus chères d'Allemagne. Donc, vous savez que il faudra d'abord faire un bon choix de ville et en fonction de ça, le logement doit être le minimum possible, c'est-à-dire maxi 300 euros. Arrangez-vous à avoir maxi 300 euros par mois. Si ce n'est pas le cas, ça va être vraiment chaud sur vous. Si vous devez vous débrouiller avec cet argent-là. Donc, maximum 300 euros. Cherchez, cherchez, ça existe. Vous allez en trouver. Grouillez. Mais ne choisissez pas les villes les plus hype parce que là-bas, vous n'allez pas trouver. Quand je dis villes les plus hype, München, Berlin, Köln, Stuttgart, la plupart du temps, Hamburg, les grandes villes comme ça, c'est pas évident. Mais les villes les plus light, simples, là, vous allez forcément en trouver. Donc, choisissez un logement maximum 300 euros. Maximum 300 euros. Donc, qu'est-ce qui va vous rester comme somme d'argent? Vous allez avoir 554 euros, mais 553 euros
vous allez avoir cette somme-là. Après ça, vous avez les 553 euros. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de votre assurance qui est, si vous êtes étudiant, c'est clair que c'est 103 euros si vous êtes dans une assurance là que j'ai pas envie de faire de publicité. Vous êtes dans une assurance, mais en général, on va dire 103 euros parce que c'est plus ou moins le plus cher pour les étudiants. Donc, 103 euros va dans l'assurance pour étudiants. Donc, déjà, vous avez fait sortir 403 euros. 403 euros comme charge fixe. Au charge fixe que vous avez le mois, la nourriture. Pour moi, je me rappelle que je m'efforçais à ne pas dépenser plus de 20 euros par semaine pour la nourriture. Donc, si vous n'êtes pas comme moi, c'est une personne qui dépense moins parce qu'elle ne font pas la cuisine. Et puis moi, je faisais quand même l'effort de manger sainement et bio aussi. Parce que il faut vraiment faire très attention en Occident parce que la nourriture n'est pas toujours fraîche. Donc, si vous vous amusez à prendre n'importe quoi pour manger, vous allez tomber malade. Mais en tout cas, si, on va dire au maximum 20 euros par semaine. Donc, ça veut dire quoi? 80 euros par mois pour la nourriture. 80 euros par mois, c'est pas un luxe. C'est le minimum. Si vous vous arrangez à faire au maximum 80 euros par mois pour la nourriture, disons 20 euros par semaine, vous allez pouvoir épargner encore plus. Donc, logement, disons 300 euros, nourriture 80 euros, donc ça fait déjà 380 euros plus l'assurance qui était de 103 euros. 480 euros plus 103 euros, ça nous fait 583 euros, je pense. Ouais, 583 euros. Donc, vous avez déjà 583 euros qui est déjà parti. Qu'est-ce qui manque encore? Apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien. Apprendre les mots dans le dictionnaire ou écouter simplement de la musique ou lire des livres sans un bon timing n'aboutit également à rien. La révélation du moment est là et vous le savez très bien, elle est là pour vous, c'est le kit usuel de Metopo. Grâce à ces séances de coaching et à son livret, ces kits vous permettent de parler couramment la langue même en ne vivant pas dans l'environnement. Alors, je vous invite à passer vos commandes au numéro qui s'affiche ici pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Metopo. Avec Metopo, we can change the world. En tant qu'étudiant, vous avez juste besoin de les semestres Beitrag, les inscriptions pour chaque semestre. Peut-être ça sera dans, vous allez enlever peut-être, je sais pas, 50 euros pour mettre à côté chaque mois. Donc, si, en disant que vous avez enlevé 50 euros pour mettre à côté chaque mois. Donc, c'est un total de, bon, je n'ai pas la calculatrice ici. Donc, je vais écrire le résultat ici quand je vais être en train de faire le montage. Voilà. Donc, on a cette somme de plus ou moins 630 euros, 633 euros comme ça pour dépenses fixes du mois. Maintenant, les dépenses variables. Il peut arriver des moments où, quand on est à l'université, elle est sortie avec les amis, en fait. Il faudra savoir que si vous ne participez pas avec ça, avec les kommilitonen, genre les gens avec lesquels vous faites vos cours, c'est important de participer à ça. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir des amis, de créer un réseau, en fait. De ne pas vivre juste vous seul dans votre monde. En tout cas, ceux qui ont pris les kits de Metopo pour la langue, là, ils savent ce que je leur dis à l'intérieur. Ils savent que si vous êtes cloîtré, enfermé vous-même, vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Parce que c'est pas évident aussi d'aller vers les autres quand vous n'avez pas cette habitude-là. Mais vraiment, ça va vous aider. Donc les sorties, vraiment, soyez au courant des sorties avec les amis. Participez aux sorties avec les amis déjà. Ça vous permet de sortir de vous-même et aussi de discuter avec les autres. Là, vous devenez moins fou, vraiment. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'il y a certaines personnes, on m'a fait une vidéo là-dessus, spécialement dédiée au mental en Allemagne. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Donc, on a ça. Donc, les charges variables, qu'est-ce qu'il y a encore? Les sorties avec les amis, vous pouvez prévoir peut-être 20 euros comme sortie, genre Freizeit. Sortir avec vos amis, 20 euros, c'est beaucoup. Ça dépend des gens en fait. Certaines personnes, elles aiment faire la fête. Donc ça, c'est peu pour elles. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas faire la fête, et puis c'est quelqu'un qui sait que son budget est serré, il va se faire ce sacrifice-là. Donc disons que vous devez dépenser 653 euros chaque mois. Donc selon les calculs que je viens de faire. Donc 653 euros, vous avez que ça. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 200 euros dans votre mois. Genre, comme économie, 200 euros. Ces 200 euros-là, vous ne les touchez pas. Vous les gardez comme ça. Jusqu'au bout de 1 an, vous avez combien? On a déjà 10 mois, ça fait 2000 euros, 2400 euros. Donc, à la fin de l'année, à la fin d'un an, vous avez 2400 euros. Déjà, avec les 2400 euros,
vous avez un gros bagage de fonds déjà qui peut vous aider à faire quoi? À déjà aussi peut-être multiplier vos finances parce que j'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais un peu comment est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez multiplier vos finances. Vous pouvez faire un job, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas vraiment apte à faire un job, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez réinvestir cet argent-là dans un business. Peut-être un business qui vous rapporte de l'argent et que vous êtes autorisé à faire. C'est important d'avoir les informations de l'Ausländer Behörde. Donc, demandez et réinjecter l'argent dans un business en Afrique et avoir des pourcentages. Au fait, il faudrait que votre argent-là, il tourne. Quand vous avez 200 euros par mois, faudrait pas que, quand je dis garder, ça ne veut pas dire que vous allez mettre dans votre poche, non. Il faudrait que cet argent-là, à la fin de l'année, il revient à 500 euros comme ça. C'est ce que vous avez eu chaque mois. Donc, si vous avez eu les 2400 euros, vous avez peut-être à la fin de l'année 5000 euros. Essayez de travailler votre argent. Vous allez voir que en tant qu'étudiant, on n'est pas juste là pour bosser. On doit bouger. C'est comme ça qu'on acquiert aussi en connaissance et en expérience. Absolument. Donc, c'est la fin de cette vidéo-là. Je ne l'avais pas longue, mais je l'avais très instructive pour vous. Donc, il faudrait faire attention à quoi? Charges fixes, charges variables. Quand vous avez vos charges fixes, calculez-les, déterminez-les. Maintenant, les charges variables, il ne faudrait pas qu'elles soient trop nombreuses. Il ne faudrait pas que les charges variables aussi dépassent les charges fixes que vous avez. Et puis aussi, vos épargnes chaque mois doivent travailler. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. Vous aurez l'occasion de, si vous voulez discuter avec moi, de m'avoir toujours en story sur Instagram, de discuter avec moi sur Instagram. Beaucoup d'entre vous viennent discuter avec moi sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Je suis toujours active, je vous réponds tout le temps. Posez-moi toutes les questions que vous avez concernant les finances. Parce que c'est un domaine tellement délicat. Les finances et aussi les études en Allemagne en général. Donc, quel genre de sujet vous intéresse encore? Je suis toute oui, j'aimerais savoir ce qui vous intéresse. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Avez-vous des cheveux secs, cassants, difficiles à traiter, pleins de nœuds? Alors, la révélation du jour est pour vous. Le kit mignon de Metopo qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux. Alors, n'hésitez pas à passer vos commandes au numéro qui s'affiche à l'écran. Avec Metopo, we can change the world.